Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est au PAL. C'est mon parc, d'accord? Alors ouais, on a tous un peu, je pense que c'est tout le monde comme ça, on a tous un peu un parc où on a beaucoup fait quand on était petit. Et c'est le parc de Clem du coup. Ah, clairement là. Moi perso c'est ma toute première fois. C'est le parc que j'ai fait quasiment tous les ans depuis 15 ans. Non en vrai j'ai dû le faire au moins une dizaine de fois. Et pour moi du coup ouais, c'est la toute première fois. Par contre ça fait un petit moment que t'es pas revenu, donc il y a des nouveautés que tu connais pas. Il y a beaucoup de choses que je connais pas du coup. Yukon Quad, je sais plus comment est le Twister non plus, oui, comment ça s'appelle. Je crois qu'Azteca a été refait en plus entre temps. Voilà. Donc du coup ça va être le bon moyen de découvrir ça. Ou de redécouvrir. Ou de redécouvrir. Il fait frais, mais il fait ultra bon en vrai. Donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Après ça peut faire comme Frépertuis où c'est qu'il y a beaucoup de monde mais qu'au final le débit est cool. Tant mieux. Et là du coup je cherche. On va aller faire Yukon Quad tout de suite. Parce qu'en fait cette attraction on a trop entendu parler d'elle. Et elle nous hype un petit peu. Donc on y va. Par contre elle va être froide donc on verra. Alors on fait un petit point sur la première attraction qu'on vient de faire. Donc là on vient de faire Yukon Quad. Oui. C'était trop bien. Oh, franchement, ouais, on n'est vraiment pas déçus. L'attraction est hyper smooth, trop agréable. Bon, elle est encore à froid parce que on est le matin, mais ça envoie du pâté quand même pour une petite attraction comme ça. Ouais. Franchement, il y a deux accélérations et c'est bien. Enfin, je sais pas, tout le long est smooth. Tout le monde est smooth. J'ai pas eu un à-coup. Je trouve que les wagons sont confortables. Ouais. Les attaches sont cool. Et puis être sur un quad, je trouve ça vraiment fun. Ça change des wagons de base qu'on a tout le temps. Franchement, à refaire. Clairement, très bonne surprise. Vraiment, on avait des bons échos, donc on s'attendait à bien, on va dire. Mais là, du coup, on est encore mieux. J'avais peur d'en attendre trop, justement, aussi. Et là, franchement, ultra trop content. Et ouais, pas déçu du tout. Et puis, du coup, là, on va enchaîner sur une petite attraction, je pense. Oui, puis on va repartir sur l'autre côté du parc pour tester les autres attractions. Voilà. Let's go! Allons-y.
peut-être un peu deg parce que le Tigre des Sibéries pour l'instant il est fermé et il n'y a pas de date pour l'instant d'ouverture. Voilà. D'heure d'ouverture. D'heure d'ouverture. Il y a plein de gens qui attendent devant. Mais on a espoir qu'il rouvre. En se disant ça va ouvrir, mais il n'y a aucune date, il n'y a aucune heure, pardon, il n'y a rien. Strictement rien. Pour l'instant, on n'a pas fait grand chose à part se promener. Pour l'instant, on fait que se promener parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, le PAL est un parc d'attractions mais aussi un zoo. Donc du coup, vous pouvez faire les deux, ou faire que le parc, ou faire le zoo, ce que vous voulez. Donc du coup, on fait, on se promène. Moi, je connais pas le parc, donc du coup, je visite aussi. Et on mixe un peu les deux. Une fois, on regarde un peu les animaux, une fois, on regarde les attractions. Voilà, voilà. Donc petite pause miam. On s'est arrêté sur le Virginien, c'est ça? Donc c'est un petit snack. On a pris 2 menus. Donc on a burger, frites, boissons et dessert. Donc c'est ou muffin ou glace. On a eu pour 24 €. Ça va, ouais, ça va encore. Non, c'est raisonnable. Par contre, ce qui est cool, c'est que moi je suis une relou qui est végé, donc du coup, pour trouver de la bouffe, des fois de temps en temps, c'est difficile. Et ils ont un burger végé. Je suis contente. Donc on va miami. Bon bah là, on vient de finir de manger. C'était pas fou, du tout. Non. C'était vraiment pas foufou. Ça sentait que c'était tout industriel, ouais. Et je me demande si au final ils les préparent pas à l'avance et qu'ils les réchauffent genre à la dernière minute pour aller plus vite. Ça se mangeait, hein, voilà. Mais tu fais mieux chez toi, je pense. Par contre, la vendeuse était hyper gentille, elle était trop adorable. Le peu de personnes, de personnel du parc qu'on a pu parler entre guillemets, pour l'instant, oui, ils étaient très gentils, tous souriants et tout, vraiment sympa. Bon voilà. Bah là on va se lancer, on va peut-être commencer à rebouger notre popotin quand même. Après avoir mangé comme des gros sacs. Après avoir mangé comme des gros sacs, puis on va sûrement faire le twist. On va aller... Oui, on va aller voir déjà. Allons-y.
On vient de sortir de Twist, Les rapidos. Rapido, merci, et du Tigre de Sibérie. Alors le Tigre de Sibérie pour moi c'était le coaster de mon enfance. Il est nul. Je suis déçu. Je l'ai vraiment fait pour avoir un ticket sur CoasterCon parce que vraiment il a chié. Il m'a fait mal direct dès la première descente. Il est horrible. Il a trop mal vieilli en fait surtout. Je pense qu'au début ouais c'était bien mais puis maintenant. Non, maintenant c'est un coaster qui a 30 ans, non j'ai dit combien, 32 ans? Non 28. Ah non 32. 32. Donc forcément il n'a pas très bien vieilli. Twist c'était plutôt sympa, c'est très aléatoire donc du coup... Il est hyper smooth parce que c'est un Mack Ride. On sent tout de suite que j'ai trouvé les wagons hyper confort, au moins pour Clem je crois. Moi je sais pas, moi j'étais vachement bien dedans pour le coup. Après je suis pas trop fan des spinnings, mais bon ça c'est un avis personnel. Mais je trouve que pour sa catégorie il est quand même plutôt bon. Il est un peu court quand même. Ouais. Mais très confort. Après non, j'ai trouvé ça vachement sympa pour ce que c'est. Enfin ça tourne dans tous les sens, je suis pas fan en général. Mais c'était plutôt sympa, il y a de la vitesse et tout, c'est vraiment bien. La file d'attente elle est pas incroyable par contre. Bon, non, il n'y a rien, il y a pas de thématique. Elle est un peu simpliste, c'est juste que vous avez des petits écriteaux sur les animaux qui est plutôt sympa. Pour leur parc animalier évidemment. Et puis sinon on a fait Rapido, donc c'est des petits canaux. Ouais. Où ça descend vite, c'est marrant. En fait c'est un toboggan où c'est sur une bouée et on a bien décollé. Ça c'était plutôt marrant. C'était le moment fun. Et là du coup on va aller faire le petit train. Le petit train, il nous reste Azteca à faire, qu'on n'a pas encore fait. En coaster après on aura à peu près tout fait. En coaster, il nous reste, si on veut vraiment en faire en coaster, il y a le disco, à faire. Et puis on va voir. Et on va refaire You Can Quad. Bon on fait encore un petit point sur ce qui se passe ici. Alors on a fait Azteca. Alors j'ai fait un petit craquage, j'ai pris des... Alors Fastpass, ça s'appelle pas Fastpass ici. Les Rapidos, je sais plus comment c'est exactement. Je sais plus quoi. Rapide sensation. Rapide sensation. Et du coup ça nous permet de passer un petit peu plus vite dans les... Enfin plus vite, ça nous permet de passer tout de suite dans les attractions. Tout de suite clairement. Parce que ça prenait un petit peu de temps. Il y avait beaucoup de temps d'attente. Dans certaines autres, dans ce qu'on voulait faire. C'était pas excessif non plus par rapport à certains autres parcs qu'on a déjà fait. Par contre, les prix pour le coup des passes. Ça vaut le coup. En vrai, ça vaut le coup. Ouais, j'ai payé 24 € pour 2 personnes pour les 6 attractions à sensations qui sont ici. Sachant pour les faire une fois chacun. Si on regarde par rapport à Disneyland, c'était 13 € l'attraction pour une personne. Donc, on est sur quelque chose de plutôt correct. Bon, après, on est dans un petit parc, certes. Et du coup, on en a profité aussi pour faire les bûches. Et donc du coup les bûches c'était bien, on pensait pas que ça mouillait autant.
Ouais, pour Azteca, pour le coup, je m'attendais à quelque chose de plus brutal et au final, non, c'était assez smooth. Non, c'était plutôt correct. Sincèrement, Ouais. c'était vraiment bien. Et puis bah là, je pense qu'on va retourner faire Yukon Quad. 15 fois, Oui, au moins. au Allez. moins. Au moins. Bon bah on fait un petit débrief de cette petite journée. Il est 17h42, le parc va pas tarder à fermer, donc on est parti. On s'est arrêté sur un petit Yukon Quad pour finir. Ça s'est plus ou moins bien passé. Le ressenti de la journée, c'était une bonne journée. Enfin, on a eu de la chance, il y a quand même eu un temps qui était quand même ultra cool. Il faisait beau ouais. et pas trop chaud. On a eu un peu froid le matin, enfin froid. Ça va, c'est pas non plus excessif, mais il faisait bon. Il faisait très bon même. Moi je trouve que c'était vraiment C'était très hyper agréable. plaisant. Ouais, c'était hyper plaisant, hyper agréable comme temps. Donc on a donc juste on a juste refait Yukon Quad alors. Et si on a voulu refaire le galion pirate, parce que ça faisait un Ouais. moment qu'on n'avait pas refait de galion. On n'avait pas forcément des bons souvenirs du galion. Des parcs en général, hein, je parle pas de celui-là. Et non, j'en ferai plus. C'est définitif, moi non plus. Ça me donne un mal de Ça crâne. me donne mal à la tête à mort. Donc ça c'est fini. Comme on a les voulu discos. faire l'effort, mais non. Comme les discos, j'ai un peu de mal avec ces attractions. C'est quelque chose qui me donne mal à la tête à chaque fois. Du coup, j'ai pas voulu. J'étais pas chaude. Aujourd'hui, j'ai pas voulu la faire. Moi, les trucs qui tournent, c'est pas. Je suis pas forcément fan de ce genre d'attraction, donc ça m'allait très bien. En soi, le parc, si vous prenez que le parc d'attractions, c'est pas hyper grand. Il n'y a pas hyper beaucoup, ça se dit pas. Non. Il n'y a pas beaucoup d'attractions. Par contre, ils annoncent des beaux trucs plutôt sympas l'année prochaine, je crois que j'ai vu ça. Les annonces. Un Dark Ride et un Water Coaster. Un Water Coaster. De Mike Ride, donc je pense. Ça doit être cool à voir. Si c'est pas juste une seule descente, ça peut être un peu plus intéressant, mais je pense que ça va être un peu comme Krampus. Le parc animalier, c'est sympa. Moi, je l'aime bien. Bah, le problème, c'est que moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est zoo. Enfin, je préfère les grosses réserves à tout ce qui est zoo. Donc, c'est pas un endroit où que j'irai souvent, en fait. Mais heureusement qu'il y a le parc animalier parce que sinon, la journée se fait très très vite. Oui, au final, on s'est plus promené qu'on a fait d'attractions au final aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a fait du coup les coasters qu'on voulait faire. Puis même en petite attraction, on n'a pas fait grand chose au final. Non, bah non, mais il y avait quand même pas mal de monde aujourd'hui. Oui. Pour un dimanche de septembre, je trouve qu'il y avait beaucoup de monde. Mm. Mais c'était pas désagréable de se promener dans le parc, sincèrement. C'est pas un parc qui est très thématisé par contre. J'étais un Bah après, vous savez un peu, très peu de thémas. Ouais. Il y a très peu de thémas sur ce parc. Il y a quelques thémas sur certaines files d'attente, genre Azteca. Ils ont une belle file d'attente thématisée Aztec. Sinon, il n'y a pas beaucoup de thématiques. Même dans Yukon Quad. Yukon Quad, c'est plus un... L'attraction, elle est jolie. L'attraction même, mais pas la file d'attente. Il n'y a rien de particulier. Il y a le petit pont. Ouais, il y a le petit pont quand on passe dessus. Petit pont quand on passe dessus, qui a les petites LED qui sont jolies. Mais à part ça, il n'y a rien de foufou. Les gens qui travaillent en boutique, les opérateurs, sous le dernier opérateur de Yukon Quad, ils étaient hyper sympas. Ouais, franchement, tous hyper souriants.
Dans You Can Con, on a pu choisir la place où on voulait être. Vu qu'on avait le rapido sensation, rapide sensation. Le rapide sensation. Il nous a demandé où on voulait être placé. Clairement, ouais. Si on voulait être à l'avant ou à l'arrière. Donc on s'est mis à l'arrière. Mais ça, franchement, c'était super cool. Vraiment, le rapide sensation, je trouve que c'est quelque chose qui vaut le coup. Pour le prix, sincèrement, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Moi, je pense que c'est un parc qu'on va refaire par la suite, Oui. évidemment. C'est pas un parc qu'on dit non. Direct. J'ai moins un coup de cœur sur ce parc. Par contre, j'ai un gros coup de cœur sur Yukon Quad. Cette attraction, elle est ouf. Oui. Elle est vraiment ouf. En plus, on l'a fait là tout à la fin, donc elle était bien chaude. Donc elle a bien envoyé du pâté. C'était vraiment cool. Ouais, franchement, elle est vraiment, vraiment bien. Ouais. Franchement, je la recommande vraiment. Si vous passez par là, faites-la. Vraiment. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans un parc, pas sûr. C'est pas La fin de saison arrive rapidement. On va être limité là par les ouvertures de parc. Ouais. Enfin, à part dans les sessions Halloween. C'est ça. Oui, il y aura les sessions Halloween, ça peut être sympa de les faire. Et puis, ça sera peut-être plus sur une rando. Peut-être enfin. Sur une raclette. Surtout sur la raclette.